Bonjour à tous, je suis Céline Miquelard, je suis masseuse bien-être et énergéticienne et aujourd'hui je viens vous parler de votre respiration, principalement comment la rééduquer pour en faire une respiration naturelle efficace et optimale pour votre corps, mais également comment vous pouvez en prendre le contrôle à certains moments de la journée où vous en avez besoin. Alors, dans un premier temps, on peut se demander pourquoi prendre la peine de travailler sur cette respiration qui est un système naturel que votre corps gère de manière autonome en fonction de ses besoins. Mais il faut savoir que autant quand on est bébé, on respire bien, on respire de manière naturelle avec les capacités qui ont été faites pour dans notre corps, mais au fur et à mesure que nous vieillissons, on a des accidents, ne serait-ce que des petites chutes, des accidents de voiture pour certaines personnes. On peut se faire des lumbagos, on peut se faire des choses physiquement, des maladies, des problèmes musculaires qui font que notre corps, petit à petit, va se rigidifier, va travailler de manière moins efficace. On a un vieillissement naturel de toutes nos articulations et de nos muscles qui font que ça fonctionne moins bien. Et petit à petit, votre respiration va se dérégler, va devenir moins efficace. Et à cela s'ajoute vraiment le stress où vraiment on va se crisper de plus en plus en période de stress. Et là, vos os ne vont plus bouger correctement, vos muscles ne vont plus être assez toniques et votre respiration va perdre de sa qualité. Ce qui pose problème puisque l'oxygène est un carburant naturel de notre corps, c'est le principal carburant métabolique. Et donc la qualité et la quantité d'air que vous inspirez va vraiment influer sur la santé de votre corps en général et sur votre tonus. Plus vous allez bien respirer, plus votre corps va être oxygéné et plus votre corps va être efficace et va pouvoir faire face et réagir rapidement et efficacement. Au-delà de l'intérêt de mettre en place une respiration optimale de manière automatique, on va aussi pouvoir contrôler cette respiration de manière consciente en fonction de certaines situations pour en tirer parti. Alors, le premier exemple que je peux vous citer, c'est en moment de stress. Alors, qu'est-ce que le stress et pourquoi est-ce que la respiration va nous aider à contrôler nos réactions au stress ? C'est tout simplement que la respiration fait partie du processus de réaction au stress. Le stress, c'est simplement une situation que votre cerveau interprète comme un danger, et principalement un danger vital et mortel. Donc il va chercher à changer cette situation pour se remettre en sécurité. Pour cela, il va vous demander à votre corps de réagir. Donc la réaction au stress est principalement une réaction physique de votre corps. Face à ce danger, votre corps va devoir soit affronter la situation, soit fuir la situation. Alors ça peut être par exemple aussi quand vous buvez, votre corps va vous demander d'aller chercher un verre d'eau et de boire. Mais dans tous les cas, que ce soit pour résoudre le problème, fuir ou affronter, vous allez mettre en œuvre vos muscles. Pour cela, vos muscles ont besoin d'oxygène. Donc votre cerveau, par une cascade métabolique, va demander à vos poumons d'emmagasiner plus d'air. Donc il va accélérer votre respiration pour stocker cet air. Cet air, il faut bien aller le conduire dans les muscles, donc il va demander dans un deuxième temps à votre cœur de s'accélérer, de pomper plus fort, plus vite, pour rapidement amener cet air dans vos muscles. Et le troisième temps de votre réaction au stress va être la réaction musculaire, où là vous allez engager l'action. Maintenant que votre muscle est plein d'oxygène, il peut agir de manière rapide, efficace, pour vous sortir de cette situation. De la même manière que votre stress accélère votre respiration, on va pouvoir utiliser le schéma inverse. Si vous calmez votre respiration, votre cerveau va se calmer, va être leurré, il va croire qu'il n'y a plus de danger. Donc plus vous calmez votre respiration, plus votre esprit se tranquillise, tout simplement parce que là, le schéma naturel, c'est que votre cerveau perçoit le danger, votre respiration s'accélère, votre cœur s'accélère, vos muscles se mettent en mouvement. Une fois que vos muscles ont travaillé, il n'y a plus besoin d'oxygène, vous êtes en sécurité, donc forcément votre respiration se ralentit, votre cœur se ralentit, tout revient à la normale. En repartant de votre respiration, en calmant volontairement votre respiration, vous envoyez au cerveau le signal que le danger est passé, qu'il peut se calmer. Donc le cerveau, n'étant plus en danger, ne va plus chercher de solution, ne va plus se focaliser sur ce problème-là, et donc vous allez pouvoir revenir au calme mental et physique. Donc mettre fin à cette réaction de stress, mettre fin à la cascade que d'habitude vous amplifiez. Là, pouf, on va le court-circuiter. Le deuxième cas de figure, c'est de pouvoir utiliser cette respiration pour contrôler votre niveau d'énergie. Comme je vous l'ai expliqué juste à l'instant,
Votre respiration conditionne l'énergie qui arrive dans vos muscles. Donc, si vous accélérez votre respiration, vous allez forcément augmenter votre niveau d'énergie, donc gagner en tonus. Si à l'inverse, vous diminuez votre rythme de respiration, vous allez arriver au calme. Donc, avant un effort physique, il est bien de travailler sur sa respiration pour mobiliser son énergie, ça va vous rendre plus efficace. Si à l'inverse, vous avez fini votre effort physique, le fait de vous concentrer sur votre respiration et de la ralentir volontairement va vous aider à mieux récupérer plus rapidement. Pareil, si vous vous sentez fatigué, le fait de vous concentrer sur votre respiration va pouvoir augmenter votre capacité énergétique. Il va pouvoir vous redonner un petit coup de boost. À l'inverse, quand vous êtes trop énervé le soir que vous voulez dormir, ralentir votre respiration va vous permettre de ralentir votre rythme et de préparer votre nuit réparatrice. Le troisième avantage dont je voudrais vous parler par rapport à cette respiration, c'est au niveau de vos ruminations. Donc quelquefois vous êtes dans votre tête, les idées elles tournent, etc. Donc notamment au moment de vous endormir, ça peut poser problème, ça peut créer des insomnies. Le fait simplement de vous concentrer sur votre respiration, donc au-delà de diminuer votre rythme et donc déjà de vous préparer à cet état de repos et de récupération, tout simplement ça va vous faire revenir dans votre corps. Et le fait de vous focaliser sur autre chose que vous pensez va vous aider à les canaliser et va vous aider vraiment à y mettre fin. Donc on va stopper les pensées et revenir dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent, dans votre corps. Alors, avant de commencer les exercices pratiques et les explications un petit peu théoriques, je voudrais que vous preniez un petit moment pour regarder comment vous respirez naturellement. Donc je vous invite à vous asseoir ou à vous allonger confortablement, à mettre une main sur votre ventre, une main sur votre poitrine, vous vous décontractez, vous fermez vos yeux et respirez de manière naturelle, simplement vous focalisant sur votre corps et en regardant quelles sont les réactions dans votre corps, où est-ce que ça se gonfle, où est-ce que ça se creuse, est-ce qu'il y a des parties qui sont très mobiles, est-ce qu'il y a des parties qui ont un petit peu plus de mal à bouger, est-ce que vous ressentez des restrictions à certains niveaux, est-ce que c'est difficile pour vous, est-ce que c'est quelque chose de facile. Faites un petit bilan qui va nous servir justement après les différents exercices que je vais vous proposer pour voir concrètement l'amélioration que cela vous procure et voir un petit peu où est-ce que se situe le problème et où est-ce que vous avez besoin de travailler pour améliorer cette respiration. Je vous laisse quelques minutes, mettez cette vidéo en pause, profitez et regardez un petit peu ce qui se passe dans votre corps. Alors maintenant, pour vous expliquer ce qui se passe, je vous ai trouvé un petit schéma, voilà, vous le voyez s'afficher. Donc vous voyez sur ces schémas, toute la partie bleue représente vos poumons et votre système respiratoire en général. Vous avez une première ligne rouge horizontale qui est votre diaphragme. Donc c'est un muscle, c'est un des plus grands muscles de votre corps, qui a pour but, en fait, il a un double objectif. C'est déjà, dans un premier temps, de séparer toute votre partie cardiaque et respiratoire de votre partie digestive. Mais la principale fonction de votre diaphragme est d'aider vos poumons à se déployer et à se compresser pour bien respirer. Vous voyez également une deuxième ligne rouge au niveau de votre ventre qui va montrer un petit peu le mouvement naturel de notre ventre pendant la respiration. Donc avec le petit topo que je vous ai demandé de faire, vous avez certainement, pour la plupart en tout cas, constaté que votre poitrine se gonfle beaucoup plus que votre ventre. C'est ce qu'on appelle la respiration thoracique, ce qui est illustré dans votre schéma numéro 3 sur la droite de l'écran. Alors ça, c'est une respiration qui n'est pas mauvaise en soi, mais qui est extrêmement inefficace. Donc vous avez certainement pu le ressentir. On a une capacité d'élasticité qui n'est pas très intéressante et en plus on n'utilise que la partie haute de nos poumons. Donc on n'utilise pas toute la capacité de nos poumons. Quand vous regardez sur le schéma, une respiration optimale pour votre corps, à l'expiration, votre ventre se creuse, votre diaphragme remonte vers le haut et vous voyez que mécaniquement, il vient presser sur vos poumons pour aider à expulser tout l'air dans vos poumons. A l'inverse, à l'expiration, ce diaphragme va descendre pour ouvrir l'intégralité de vos poumons. Et en descendant, puisqu'il est appuyé sur notamment vos intestins et tous vos organes digestifs, il va venir pousser vers le bas tous ces organes, qui là aussi mécaniquement, c'est un simple déplacement de volume, va venir gonfler votre ventre, donc qui a tendance à ressortir un petit peu. Ça, c'est le but aujourd'hui qu'on va essayer d'atteindre
au moins de vous le faire ressentir, et ensuite ce sera à vous de le travailler petit à petit. Je vous en parlerai juste après. Je vous propose de passer maintenant aux exercices pratiques. Pour cela, j'ai changé un petit peu le cadrage pour que vous puissiez mieux voir ce qui se passe et ce que je vous explique. On va travailler en 3 temps. Au début, on va se concentrer uniquement sur notre ventre, donc la partie basse de notre buste. On va faire travailler notamment nos muscles abdominaux pour avoir une respiration ventrale. Deuxième exercice, nous combinerons le ventre et la partie médiane, donc le bas des côtes jusqu'aux côtes flottantes qui se situent à peu près au niveau de la taille. Et quand nous aurons réussi à automatiser ça, on va faire une vague, une respiration complète qui va allier notre ventre, nos côtes et notre poitrine jusqu'en haut des épaules. Donc commençons par le ventre. On va venir mettre une main sur le ventre au niveau du nombril, une main dans le dos, enfin en face de la première main, pour sentir vraiment ce qui va se passer entre nos 2 mains. Le but va être à l'expiration d'essayer de rentrer au maximum notre nombril vers notre colonne vertébrale. Bien sûr, on n'arrivera jamais à les faire toucher, mais vraiment, il faut que dans votre intention, vous ayez l'intention d'enfoncer le plus possible votre nombril, presque jusqu'à ce qu'il vienne se coller à votre colonne vertébrale. Et à l'inspiration, à l'inverse, le nombril va s'écarter au maximum de votre colonne vertébrale. Je place mes mains. Je vais commencer par expirer. Je colle, je rentre mon ventre. Pour cela, je vais mettre ma bouche en cœur, comme si je soufflais sur une bougie ou dans une paille, et je vais essayer de souffler relativement lentement pour vider tout l'air de mes poumons. Allons-y ensemble. J'inspire un petit peu et j'expire. Je rentre mon ventre. Pour vous montrer dans l'autre sens, j'inspire naturellement, j'expire. Je contracte mon ventre au maximum. Quand vous faites cette expiration, fatalement, vous allez avoir un appel d'air. Si vraiment vous videz complètement vos poumons, votre corps va chercher à récupérer son oxygène et donc va provoquer spontanément et de manière neutre une inspiration qu'on va essayer de garder au niveau de ce ventre. On va essayer de ne pas décoller la poitrine ni les côtes. Pour l'instant, on va vraiment rester sur cette partie basse. Pour sentir ça, maintenant que vous avez senti le système au niveau de votre nombril, on va mettre une main en haut, une main en bas, et on va essayer de respirer, de faire bouger, d'avancer et reculer cette main du bas, sans faire bouger la main du haut. Donc j'expire au maximum. J'inspire, mon ventre se gonfle, je ne cherche pas à forcer l'inspiration. J'expire. J'inspire. Seul mon ventre a bougé. Donc je vous laisse le faire plusieurs fois, le temps de vous habituer. Mettez la vidéo en pause pour prendre le temps de le faire. Quand vous êtes prêts, je vous retrouve pour la deuxième partie de l'exercice. Maintenant que vous maîtrisez bien cette respiration ventrale, nous allons rajouter un étage, essayer de travailler avec le ventre, mais aussi avec les côtes. Donc dans cette étape-là, il va falloir que vous recherchiez à ce que vos côtes s'élargissent sur l'extérieur. Donc nous allons positionner nos mains sur les côtés pour sentir un petit peu ce qui se passe et vraiment pour avoir l'impression que vous cherchez à ce que vos côtes écartent vos mains sur les côtés. Je commence comme toujours par l'expiration. Je vide tout l'air dans mon ventre. Et je vais laisser l'inspiration remonter jusqu'ici. Donc j'expire et j'inspire. Je repousse mes mains. J'expire par le ventre. Mes côtes se resserrent naturellement. J'inspire. Mes côtes s'élargissent. Mais là encore, j'essaye que la poitrine ne bouge pas. J'essaye vraiment de travailler sur mon diaphragme pour assouplir tout ce diaphragme. J'expire. J'inspire, je repousse mes côtes. De la même manière que pour la première étape, mettez en pause, entraînez-vous et on se retrouve dans quelques instants. Nous pouvons maintenant passer à l'exercice de la respiration complète qui va mobiliser vraiment l'intégralité de notre cage thoracique.
Elle commence dans le ventre, elle remonte pour écarter les côtes et on va finir par gonfler également la poitrine jusqu'en haut des épaules. Vous pouvez presque sentir au-dessus de vos clavicules l'air qui va venir s'accumuler. Et on va commencer à faire comme une vague. À l'inspiration, je vais gonfler mon ventre. Je continue à accumuler l'air qui va venir repousser mes côtes. Et là, je continue encore à me remplir comme une bouteille d'eau. Du bas vers le haut, je remplis le ventre, je remplis les côtes, je remplis la poitrine jusqu'aux épaules. Et une fois que vraiment vous êtes complètement gonflé d'air, on va faire le mouvement inverse comme une vague. Toujours l'expiration part de mon ventre, donc je vais rentrer progressivement mon ventre. Mais l'air va descendre en dégonflant d'abord les épaules, puis la poitrine, puis les côtes. Et enfin, je vais terminer de vider mon ventre. Tout part du ventre, mais l'air va monter et redescendre comme une vague. Allons-y ensemble. Donc je vais d'abord gonfler mon ventre, qui écarte mes côtes, et je gonfle ma poitrine jusqu'en haut. Je pousse sur mon nombril, je dégonfle mes épaules, ma poitrine, mes côtes, et je finis par vider mon ventre. L'air monte, l'air redescend, l'air monte, l'air redescend. Pour cet exercice, on va chercher à amplifier au maximum le mouvement. Ça n'est pas la respiration, bien entendu, que vous aurez au naturel. Là, on va vraiment chercher à assouplir, à étirer tout notre corps pour faciliter ce mouvement de respiration et habituer notre corps à augmenter sa capacité respiratoire. Donc, je vous laisse le faire vraiment au maximum, comme si vous alliez éclater d'air, tellement vous en accumulez. Et à l'expiration, cherchez vraiment à évacuer la dernière molécule d'air qui peut rester dans vos poumons. Plus vous allez amplifier ce mouvement sur ces exercices, plus vous arriverez après à respirer de manière facile et spontanée. Si vous pratiquez ces exercices pendant un temps un petit peu long, surtout au tout départ, il est possible que vous ayez des petites courbatures, des contractures au niveau notamment de vos côtes, puisque donc on est en train de remobiliser vos muscles, notamment intercostaux, qui n'ont plus beaucoup l'habitude de travailler, ou en tout cas qu'on ne sollicite pas autant d'habitude. Donc, comme à chaque fois qu'on reprend le sport ou qu'on rééduque quelque chose, il est possible que vous ayez quelques petites tensions, soit le jour même, soit le lendemain. Ne vous inquiétez surtout pas, c'est quelque chose de tout à fait normal. Ça veut dire au contraire que vous êtes sur la bonne voie, que votre corps est en train de reprendre sa souplesse, de reprendre sa place. Et donc, au contraire, prenez-le comme un signe d'encouragement et continuez à vous exercer. Voilà, maintenant que vous avez compris le système, je vous invite dans les prochains jours à travailler principalement votre respiration ventrale pour vraiment habituer votre corps à revenir dans le ventre et déjà à maîtriser cette première étape. Une fois que ça paraît facile pour vous, que vous le faites sans trop réfléchir, on va passer à la respiration en 2 temps. Donc on va recommencer à travailler un petit peu sur les côtes. Là aussi, vous pouvez rester 2 jours, 3 jours, 15 jours si vous en avez besoin. Ne brûlez pas les étapes. Accordez-vous le temps nécessaire. Plus vous êtes âgé, plus votre corps a pris l'habitude de mal respirer. Rééduquez-le en douceur. Comme quand vous reprenez le sport ou après une opération, quand vous revenez à de la rééducation. On est sur une rééducation de la même manière. Laissez le temps à votre corps de se réhabituer en douceur. Ne le forcez pas. Une fois que cette respiration en 2 temps vous paraît facile, on passe à la 3e étape, ventre, côte, poitrine. Et vous allez sentir qu'au fur et à mesure, cette respiration va devenir un petit peu instinctive. Et vous allez même sentir qu'au niveau de vos côtes, ça devient comme un ballon. Non seulement elles vont s'écarter sur les côtés, vous allez sentir que votre sternum va monter, donc toute votre cage thoracique va s'ouvrir sur l'avant, mais elle va aussi s'ouvrir sur l'arrière, dans votre dos. Donc petit à petit, vous allez sentir que cette vague fait comme un ballon qui va venir grossir à l'inspiration et se réduire à l'expiration. Et vous allez vraiment sentir ce mouvement fluide. Quand ce mouvement vous paraît fluide, je vais vous demander de le travailler pendant 21 jours. Alors ça peut vous paraître énorme, ça peut vous paraître un effort important, mais les neurosciences nous ont montré que ces 21 jours sont vraiment essentiels pour apprendre à votre cerveau et donc à votre corps à prendre cette nouvelle habitude et à le considérer comme son nouveau standard. Donc il va vous falloir un petit peu de patience. L'idéal, c'est de pouvoir le travailler matin, midi et soir. Je sais que ça vous prend du temps, je sais que ça va demander un effort, mais faites-le ne serait-ce qu'au moins 1 minute
3 fois par jour. 1 minute, ça ne paraît pas important et pourtant ça va vraiment rééduquer votre corps sur la continuité. Ça va vraiment être essentiel. Donc concentrez-vous par exemple le matin au réveil, ça va vous aider à vous réveiller. Le midi, ça va vous aider à reprendre de l'énergie au cours de votre journée, de vous redonner un petit coup de boost. Le soir, ça va vous aider à dormir. Donc déjà, rien que cet entraînement-là va vous apporter des bienfaits. Et au bout de 21 jours, vous vous surprendrez de temps en temps si vous refaites le même test qu'au début de cette vidéo et de regarder, sans chercher à contrôler, de regarder comment vous respirez naturellement. Dès les 10-15 premiers jours, vous allez commencer à sentir que de temps en temps, quand vous vous sentez bien, cette respiration, vous commencez à la faire sans vous poser de questions. C'est que vous êtes là aussi sur le bon chemin. Continuez comme ça. Et au bout de 21 jours, normalement, votre respiration va prendre cette respiration-là comme base, comme standard, et vous aurez réussi votre défi du jour. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été claire, qu'elle va vous être utile. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo, donc dans la deuxième partie de cette thématique respiration, pour voir maintenant qu'on l'a automatisé, comment nous pouvons en prendre le contrôle. À bientôt!